Jonathan Genet-Jourdain, avocat, natif de la communauté de Ouachat-Maliotenam. Ouvert mon propre cabinet il y a bientôt 6 mois. Et auparavant, j'ai travaillé 2 ans pour l'aide juridique et 2 années pour mon conseil de bande à l'organe de consultation. J'ai reçu un appel de M. Layton un après-midi. On a discuté un peu. Je lui ai dit que c'était pas vraiment culturellement pertinent de se présenter et d'aller voter même. C'est-à-dire que la communauté, on n'avait jamais vu ça. Il y a très peu d'Inuits qui étaient allés voter au fédéral par le passé et que ce n'était pas dans nos valeurs et dans notre culture, mais que c'était appelé à changer. J'ai donc considéré que ça pouvait être une option viable à ce moment-là, d'essayer de faire soulever le vote des Inuits dans les communautés. Il faut comprendre qu'on est quand même plusieurs milliers d'Inuits ici à Manicouagan. Les statistiques que j'ai lues jusqu'à maintenant, là, le NPD serait bon 2e à l'heure actuelle. En tout cas, on a la faveur de l'électorat et du public. Mes affiches ont été enlevées, imaginez ça. Il y a quelqu'un dans le coin de Bécomo qui s'est évertué à enlever toutes mes affiches. Ça représente une menace. Probablement qu'il y a certains partis qui craignent fortement cette faveur-là du public, cette nouvelle faveur pour le NPD. Je trouve qu'un jeune autochtone qui se présente aux élections ici, c'est un jeune très courageux. Je pense que c'est bon pour réveiller les gens puis dire il y a des Autochtones ici aussi. Je sais que ça fait pas l'affaire de tout le monde, mais il y a des Autochtones puis il faut qu'on vive ensemble. Puis si ça devrait déjà être depuis longtemps, il devrait déjà avoir quelqu'un d'assis à la ville d'Autochtones. Ça s'est jamais vu. Toi, la campagne, jusqu'à maintenant, t'as sens comment ton accueil auprès des gens? Jusqu'à maintenant, moi, je suis comblé. Que demander de plus? On a réussi à faire soulever le vote dans les communautés. On a des précédents Ekwanchit suite à mon intervention, suite à l'intervention de l'équipe, et quand ils ont vu qu'on faisait de la bonne job, ont tout simplement considéré que c'était préférable de permettre à un bureau de scrutin de s'installer sur la communauté. Donc, déjà là, on a gagné bien des points à cet effet-là et je me contenterai de ça. Mais mathématiquement, s'ils nous votent, on a des chances d'être. Yes. Je sais qu'il y a beaucoup d'aînés, même chez les Québécois, qui se souviennent d'une époque où tout le monde vivait en harmonie et qu'il y avait des échanges fréquents entre les deux communautés. Quand je disais qu'aujourd'hui, on a un peu d'hermétisme, ça n'a pas toujours été une réalité. Auparavant, si on regarde simplement dans les cimetières, si vous allez faire un tour dans les anciens cimetières, tous les Québécois, autant que les Inuits, étaient enterrés au même endroit, c'était tous des catholiques, pour la plupart. Donc, tout le monde occupait le territoire, les Québécois autant que les Inuits. Beaucoup de Québécois connaissaient aussi Inuit et moi, ils parlaient couramment l'Inuit. Donc, c'est un peu là-dessus, c'est la corde sensible sur laquelle je vais jouer durant mes élections, c'est-à-dire rétablir simplement le dialogue et un nouveau partenariat, un nouveau contrat social. Notre 5e et dernière entrevue aujourd'hui. Jonathan Genet-Jourdain du nouveau Parti démocratique est avec nous. Jonathan Genet-Jourdain, bonjour. Oui, bonjour, M. Poulin-Fortin. Vers 18-19 ans, j'étais bonne. Pour dire la vérité, j'étais pas mal rock'n'roll. Et mon mentor, Maître McKenzie, Armand McKenzie, m'a pris par le chignon comme un chat. Il m'a tout simplement ramassé, il m'a envoyé étudier à Ottawa. J'ai reçu un appel un après-midi et oui, on vous attend, votre chambre est déjà réservée, votre billet de bus et tout. Et c'est comme ça que tout a commencé. Ça a été le meilleur mouvement que je pouvais faire à ce moment précis-là de ma vie. Lorsque vous avez lancé votre plateforme électorale, en quelque sorte, vous proposez cette bande de quelques dizaines de kilomètres qui viendrait protéger ou assujettir, en tout cas, le littoral nord-côtier à une consultation publique pour quelques projets de développement que ce soit. Ça ressemble à ça? Ça serait un idéal, en effet, et que les gens soient bien informés pour éviter qu'on se rende un jour en forêt et qu'on se rende compte qu'il y a une entreprise qui a déjà ses installations sur le territoire sans s'être annoncée avant. Là. Oui, c'est exact. Le plan Nord comme tel ne pourra jamais se faire sans une prise en compte de la facette humaine et de la facette sociale qui est rattachée. Parce que les considérations humaines doivent primer sur le mercantilisme et sur les considérations économiques. Donc, c'est cet aspect-là que je dois mettre en valeur et ce message-là a reçu une très bonne écoute jusqu'à maintenant.
Il y a des acteurs étrangers qui n'ont vraiment pas intérêt à ce que les Inuits se regroupent et discutent. C'est toujours mieux de prendre des cellules ou des groupes en aparté et de négocier avec eux des ententes. Et c'est là un peu qu'il y a de la mésentente et de la dissension entre diverses communautés qui apparaît parce que tout le monde a des intérêts économiques divergents. Le dialogue est rompu, c'est un peu ça que je déplore aujourd'hui. Regardez ce schisme-là, les Blancs, les Inuits, ça va être appelé à disparaître. Regardez, moi, mon père est Inuit, ma mère est québécoise. Tous les impacts négatifs de ces projets-là vont être épongés par la population en général. Lorsque notre oxygène va être saturé, les Blancs, autant que les Inuits, vont avoir de la difficulté à respirer, vous comprenez? La jeune génération autochtone doit vivre au présent et se former. Pas nécessairement tout le monde se rendre à l'université, mais au moins aspirer à une formation, que ce soit au niveau professionnel ou post-secondaire à tout le moins, ou à tout le moins, au moins le diplôme d'études secondaires. C'est là-dessus que la jeune génération doit se concentrer à l'heure actuelle, plutôt que des questions d'ordre économique qui, visiblement, ne créent pas l'unanimité au sein de la communauté. Le NPD a déjà fait une percée dans la région. Si on considère que la communauté des Comanches va permettre qu'il y ait un bureau de scrutin dans leur communauté, it's unheard of. Il n'y a jamais personne, c'est du jamais vu dans l'histoire du Canada. Donc cette communauté-là a fait preuve d'une ouverture et pour avoir parlé avec le chef de la communauté, moi personnellement, lui ai demandé la permission parce que c'est comme ça que ça fonctionne, hein, une culture orale, les gens doivent s'entendre. Je lui ai même demandé la permission pour aller poser des affiches et petit train va loin, le chef éventuellement a autorisé la présence d'un bureau de scrutin sur sa communauté. Ça c'est sans parler de l'appui des gens les Pesamiono qui m'ont fait une page Facebook et qui ont mis des vidéos de très belle qualité, des vidéos promotionnelles pour la campagne, sans même qu'on leur ait demandé quoi que ce soit. C'est des gens qui se sont sentis interpellés par le message et qui se sont impliqués spontanément, volontairement. Merci, bonne fin de journée. Yamé. Il y a une ancienne garde ici à cette île qui est assez réticente à ce que des Inuits du jour au lendemain ne soient plus relégués au second rôle et titre de faire valoir simplement on met un Indien en avant et une réelle implication. Il faut vraiment que les gens s'impliquent directement et soient aussi dans les coulisses du pouvoir, que des Inuits soient impliqués à ce niveau-là, que ce ne soit pas simplement qu'ils soient relégués au titre de figurants au générique.